3.1.5, division d'un polynôme par un binôme. Exemple 2. Alors, on a x2 moins 16 qui se divise ici par x moins 4. Puisqu'on a un diviseur qui se trouve être un binôme, on n'a pas le choix de le faire en division arithmétique. Là, je vais essayer de vous donner des indices là, pour vous aider autant que possible. Tu prends toujours ton premier terme dans ton diviseur que tu vas aller diviser par le premier terme que tu as dans ton dividende qui se trouve ici à être x2 moins 16. Donc, je vais faire mes calculs, là. Ça, c'est ce que j'appelle des calculs, ça se passe dans ma tête. Le premier calcul, je prends mon x2 que je veux diviser par x. Ça se passe dans ma tête. Puis là, je dis, ben x2 divisé par x, je dois soustraire mes exposants. Donc, il me reste x. Donc, combien y a-t-il de x dans x2? J'en ai x. Je m'en viens de l'écrire ici en dessous. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends cette valeur-là de ma réponse et je viens la remultiplier avec chacun de mes termes de mon diviseur. C'est ça ici qu'il ne faut pas que tu oublies. Donc, x fois x me donne x2. X fois moins 4 me donne moins 4x. Ensuite, je mets ma barre en dessous. Et ce que je veux faire, c'est enlever tout ce que je viens de trouver, là. Donc, mon x2 moins 4x, je veux l'enlever à x2 moins 16. Alors, quand je fais x2 moins, j'oublie pas que mon moins ici doit se distribuer sur ma parenthèse. Donc, mon x2 devient négatif. Donc, x moins x2 moins x2 plus x2, j'ai plus de x2. J'ai mon moins que je dois distribuer aussi sur mon moins 4x qui devient plus 4x. Est-ce que j'ai des x en haut dans dans mon dividende ici? Non, je n'ai pas de x. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon plus 4x? Je m'en viens l'écrire en dessous ici. Donc, 4x. Et j'abaisse mon moins 16 auquel je n'ai pas touché. Et je recommence. Je m'en viens prendre le premier terme ici dans mon diviseur que je viens diviser avec mon premier terme dans mon dividende. Et là, je suis rendue comme à mon deuxième calcul dans ma tête que je dis combien y a-t-il de x dans 4x? Et là, je me réponds 4. Mon 4, c'est la réponse que je viens mettre ici, en dessous. Donc, ça fait partie de ma réponse. Qu'est-ce que je fais avec mon 4? Je dois le multiplier avec mon x et le multiplier aussi avec mon moins 4. Donc, 4 fois x, 4x, 4 fois moins 4, moins 16. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je veux enlever tout ça. Donc, enlever, c'est pour ça que je mets un moins devant. Enlever tout ça à 4x moins 16. J'oublie pas, mon moins se distribue sur mon premier terme. Donc, mon 4x devient moins 4x que j'additionne avec mon 4x que j'ai en haut. Donc, moins 4x plus 4x, ça me donne 0. Et je refais la même chose après avec mon moins, je le distribue avec mon moins 16, moins 16, ce qui me donne plus 16. Et là, je fais plus 16, moins 16, ça me donne 0 également. Donc, il me reste 0.
la réponse que je cherche, c'est x plus 4. Et là, je peux quand même faire une vérification. Je ne suis pas trop sûre. Je veux savoir si je suis dans le champ ou pas. Je pourrais aller prendre mon x moins 4, mon x plus 4 et aller les multiplier ensemble pour valider si je reviens à ma réponse du départ. Donc, x fois x, x2, x fois 4, 4x, moins 4 fois x, moins 4x, et moins 4 fois 4, moins 16. Je les ai placés comme ça ici là, pour que ce soit plus facilitant. Voici mes termes semblables qui viennent s'annuler. Alors, il me reste x2 moins 16, ce que j'avais au départ juste ici. Donc, j'ai bien fait mon calcul, j'ai trouvé la bonne réponse. On en fait un dernier, un exemple 3. Donc, ici, on me dit diviser 20xy plus 5y2 moins 10y moins 12x plus 6 par 5y moins 6. Alors, on va commencer notre division. Je l'ai placée en forme en division arithmétique. OK? Donc, je dois prendre encore une fois le premier terme de mon diviseur que je vais aller voir dans mon dividende combien de fois il rentre. Comme je t'ai dit, tu peux te faire ça sur un bout de papier à côté, mais ça se passe dans ta tête. Fait que mon premier calcul, c'est 20xy que je divise par 5y. Des fois, juste le visualiser, ça me permet de voir plus facilement qu'est-ce que je vais obtenir. Donc, 20 divisé par 5, 4. X, puisque les deux y ici se simplifient parce que j'en ai un en haut et un en bas. Donc, le nombre de fois que 5y est compris dans 20xy, ça se trouve à être 4x. Là, si tu te souviens bien, tu dois multiplier ton 4x avec 5y et ainsi que ton 4x avec moins 3. Donc, ce qui me donne 20xy, puis moins 12x. Et là, j'ai des x ici. Fait que je ne l'ai pas me placer à côté parce que dans le fond, je veux soustraire les termes semblables ensemble. Donc, c'est pour ça que je suis allée le placer vis-à-vis, dans le fond, mon autre x. Puis ici, ben, j'ai placé mon 20xy vis-à-vis mon autre 20xy. Et comme on se dit à toutes les fois, qu'est-ce que je veux faire avec ce que je viens d'écrire en dessous de ma première équation? Bien, je veux la soustraire. Je veux enlever tout ça à ce que j'avais au départ. Donc, le moins, je le distribue sur mon premier terme. Donc, ça devient moins 20xy plus 20xy qui est juste en haut ici. Donc, il me reste plus de 20xy. Par la suite, je vais distribuer mon moins sur mon moins 12, ce qui va devenir plus 12x, et plus 12x moins 12x, il ne me reste plus de x, de valeur en x. Qu'est-ce que je fais? Je reprends tout ce que j'ai pas, auquel je n'ai pas touché, donc 5y2 moins 10y et plus 6, et je les descends plus bas. Et je recommence. Je recommence toujours avec mon premier terme dans mon diviseur, ainsi que le premier terme dans mon dividende, dans mon nouveau dividende. Et là, je m'en viens ici à côté, sur ma feuille, dans ma tête. Ce n'est pas nécessairement des calculs
que je veux voir. Si tu les écris, c'est correct aussi, mais ce n'est pas des calculs obligatoires. 5 divisé par 5, ça me donne 1. Y2 divisé par Y, il me reste Y. Donc, combien y a-t-il de 5Y dans 5Y2? Il y en a Y. Donc, s'il y en a Y, je m'en viens écrire plus Y. OK? Puisque je ne prononce pas le plus, il faut que je l'indique. Et je recommence. Avec mon Y, je vais aller multiplier mon premier terme. Donc, Y fois 5Y, ça me donne 5Y2. Et Y fois moins 3, ça me donne moins 3Y. Tout ça, tout ce que je viens de trouver, je veux l'enlever à mon dividende. Donc, je fais une grande parenthèse avec laquelle je mets un moins devant. Et mon moins, je vais le distribuer. Donc, sur mon 5Y, en distribuant mon moins sur mon 5Y2, ça devient moins 5Y2 plus 5Y2. Je n'ai plus d'Y2. Annulé. Je prends mon moins, je le distribue sur mon moins 3Y. Donc, ça devient plus 3Y moins 10Y. Il me reste 7Y. Moins 7Y. Donc, moins 7Y. Le 6, je n'y ai pas touché, donc je le redescends et je recommence. Je prends encore une fois mon premier terme que je vais aller diviser avec mon premier terme de mon nouveau dividende. Alors, ce qui donne moins 7y divisé par 5y. Ici, les y disparaissent, mais mon problème, c'est que ça ne me donne pas un nombre entier. Donc, si ça ne me donne pas un nombre entier, je vais dire que ça ne marche pas. OK? Donc, ici, ça me donne... ça ne fonctionne pas. Fait que je vais aller quand même valider au cas où si le dernier pourrait fonctionner. Si je prenais encore mon premier terme, mais que je prenais cette fois-ci le 6, je passe au prochain pour voir si ça pourrait fonctionner. Fait que je reprends encore mon 6 et je le divise par 5y. Et là, je n'ai pas vraiment de variable. Donc, j'arrive à la même conclusion. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Ou comment je m'en sors? C'est que ici, ce qu'il y a comme nouveau dividende devient le reste. Fait que ma réponse pour cette division-là serait 4x plus y reste moins 7y plus 6. Comme lorsqu'on avait une division qui n'arrivait pas juste. Fait que si jamais c'est pas nécessairement clair dans ta tête, c'est un peu la même chose que si je te disais 13 divisé par 3. Bien, 13 divisé par 3, tu me dirais, ben ça rentre 4 fois dedans. Et là, on ferait 4 fois 3, on dirait 12. Tout ça, je veux l'enlever. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1. Est-ce que je suis encore capable de diviser 1 par 3? Non, ça ne fonctionne plus. Alors, ça ici, ça devient un reste. Donc, 13 divisé par 3, sa réponse, c'est 4, reste 1. Donc, voilà comment on répond lorsqu'on a un problème avec des données numériques. Et c'est un peu le même principe.
quand on a une réponse dans laquelle il y a des variables, il peut arriver parfois qu'il y aura un reste.